Lettre pastorale de l'Église évangélique presbytérienne du Togo et de l'Église méthodiste du Togo à l'occasion des élections législatives. Chers frères et chères sœurs dans le Seigneur, chers compatriotes, à l'Église de Dieu, à celles qui sont épris de paix et de justice, à vous grâce et miséricorde de la part de Dieu notre Père, c'est lui qui vous affermira jusqu'au bout, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Fidèles à leur mission prophétique et de sentinelle, l'Église évangélique presbytérienne du Togo et l'Église méthodiste du Togo veulent saisir l'occasion des prochaines élections législatives pour s'adresser à vous, peuple de Dieu, hommes et femmes de bonne volonté, avec la conviction tirée de ces versets du livre du prophète Ésaïe. Je cite: « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Fin de citation, Ésaïe chapitre 61, le premier verset. Les lettres pastorales sont l'expression de la ferme volonté des églises de maintenir vive l'espérance d'une société en quête de repères. Elles répondent au devoir de veille, avec conviction profonde que l'Église peut et doit oser une parole de salut intrinsèquement liée à la rédemption de tout l'être humain et de toute la société. Une parole qui est le fondement de la promesse de la vie au milieu du désespoir et de la mort. À travers elle, l'Église évangélique presbytérienne du Togo et l'Église méthodiste du Togo manifestent une solidarité agissante à l'endroit des pauvres et des marginalisés de la société. Les deux églises sœurs se sentent, en effet, interpellées par la situation dans laquelle se trouve notre pays. Une situation restée préoccupante depuis leur dernière lettre pastorale du 20 avril 2012. Confère Ésaïe, chapitre 62, les deux premiers versets. Comme le savons tous, le Conseil des ministres a fixé le 7 juin 2013 la date des prochaines élections législatives au 21 juillet 2013, sans qu'il y ait eu consensus entre les partis politiques, pouvoir et opposition, sur le code électoral et le découpage électoral. Les questions relatives à la composition juste de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de ses démembrements, à la représentation équitable des différentes populations sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi aux moyens pour garantir la fiabilité des résultats sortis des urnes, continuent en effet à se poser. Au sujet directement lié à l'organisation du prochain scrutin législatif, se greffe un autre point de discorde au sein de la classe politique. Le reliquat des réformes constitutionnelles et institutionnelles laissées en suspens depuis le 20 août 2006, date de signature de l'accord politique global, APJ. C'est donc une évidence que d'affirmer que le climat politique qui prévaut actuellement dans notre pays est caractérisé par la méfiance entre l'opposition et la majorité présidentielle. Les nombreux efforts faits, notamment en interne, par les leaders religieux catholiques et protestants et les diplomates étrangers pour rapprocher les points de vue des leaders politiques, n'ont malheureusement pas abouti à cause de certaines considérations égoïstes à la décrispation tant entendue, sans laquelle il serait illusoire de croire à un scrutin apaisé et surtout une période post-électorale apaisée. Il y a lieu
de craindre que dans ces conditions, les prochaines élections législatives ne nous permettent point de sortir de la nouvelle situation de blocage dans laquelle le pays est enfermé depuis l'élection présidentielle de mars 2010, dont les résultats donnés par la CENI, confirmés et proclamés par la Cour constitutionnelle, n'ont jamais été reconnus par une partie de la classe politique togolaise du fait de leurs conditions de proclamation. Nous risquons fort d'aller au-devant non seulement de nouvelles contestations des résultats des urnes, mais aussi de l'exacerbation des relations entre les partis politiques, opposition et majorité présidentielle, avec des conséquences néfastes sur le climat social et économique. Nous sommes d'autant plus inquiets pour la période post-électorale que les recommandations contenues dans le rapport de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR, remis début avril 2012 au chef de l'État, n'ont pas encore connu un début de mise en œuvre plus d'un an après. Le livre blanc, qui devrait indiquer les priorités du gouvernement, ainsi que le calendrier d'exécution des recommandations, n'a toujours pas été publié, même si le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale a été récemment créé. Les plaies et les traumatismes des violences à caractère politique du passé restent donc ouverts, ce qui exige beaucoup de prudence de la part de tous, acteurs politiques ou autres, surtout que des rumeurs ont commencé à circuler sur la création et la mobilisation des milices dans certaines régions du pays. Faut-il pour autant nous résigner à la situation de blocage et nous laisser aller au désespoir? Non. Notre foi chrétienne et l'espérance qu'elle véhicule ne nous y autorisent point. Il faut, au contraire, qu'à l'instar du Christ, toutes les bonnes volontés redoublent d'ardeur et continuent à prêcher l'amour et la paix. Confère Jean chapitre 13, les versets 34 et 35. Il importe donc que la classe politique togolaise puisse se retrouver pour harmoniser les points de vue divergents avant d'aller aux élections. Nous interpellons les leaders politiques en ces termes empruntés au prophète Michée, je cite: « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Fin de citation, Michée chapitre 6, le verset 8. La période de la campagne qui précède la tenue effective des élections est une période habituellement porteuse de risques liés à la montée de la tension politique. Les formations politiques ne doivent pas perdre de vue qu'au-delà de la victoire de leur poulain, c'est le Togo uni et solidaire qui doit triompher dans ces élections. Toute vision étriquée, toute instrumentalisation régionaliste ou tribaliste des relations entre les fils et les filles de notre pays est à nos yeux un péché, un crime contre la terre de nos aïeux. À vous, citoyens et citoyennes du Togo, nous vous demandons de tout faire, le moment venu, pour préserver la paix et de veiller à voter selon votre conscience et en tout discernement. De grâce, ne succombez point au trafic d'influence, aux intimidations, ni à l'achat de vos consciences, toutes choses contraires à votre liberté de vote et votre dignité d'enfant de Dieu. Ne vous laissez pas influencer par les actions intéressées et démagogiques de ces politiciens sans scrupules qui découvrent soudainement, à l'approche du scrutin, qu'ils ont des projets de développement pour vos localités
qu'il sillonne sans relâche en quête de voix. Nous lançons enfin un appel aux membres de la CENI et de la Cour constitutionnelle pour qu'ils remplissent leur mission avec dignité et probité. Dans la crainte de Dieu, ils ont une lourde responsabilité devant l'histoire. Que Dieu nous aide à affronter les défis des élections dans l'amour, la vérité, la justice et la paix. À l'instar de l'évangéliste, nous disons au peuple togolais, je cite, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde, tout le peuple, le sujet d'une grande joie. » Luc chapitre 2, verset 10. Fait à Lomé le 4 juillet 2013, le modérateur de l'église évangélique presbytérienne du Togo, le président de l'église méthodiste du Togo. Je vous remercie.